Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément clé de l'apprentissage, la motivation et l'engagement des élèves neuroatypiques. L'un des défis majeurs en classe ou à la maison, c'est de maintenir l'intérêt des élèves sur le long terme. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une question de fonctionnement cérébral qui nécessite des approches adaptées. La motivation est souvent régulée par le niveau de stimulation et d'intérêt que procure une tâche. Pour nous, si une activité est perçue comme trop facile, trop répétitive ou peu stimulante, il devient extrêmement difficile de s'y engager. A l'inverse, si elle est trop complexe ou source d'anxiété, elle peut provoquer un blocage immédiat. De plus, notre motivation est souvent dépendante de l'intérêt personnel. Lorsqu'un sujet nous passionne, on peut se plonger dedans avec une intensité impressionnante. C'est l'hyperfocalisation. Mais si l'intérêt n'est pas là, il est presque impossible de s'y investir, même avec la meilleure volonté du monde. Un élève qui manque de motivation peut sembler distrait, démotivé ou même en opposition avec l'enseignant. Ce comportement est souvent mal interprété, comme un manque d'effort, alors qu'en réalité, il s'agit d'une difficulté à se connecter émotionnellement à la tâche. Le manque de motivation peut aussi conduire à du découragement et à une perte d'estime de soi, surtout si l'élève se compare aux autres et a l'impression de ne pas réussir aussi bien. L'une des premières stratégies est d'adapter les tâches aux intérêts de l'élève. Lorsqu'une activité est reliée à un centre d'intérêt personnel, elle devient naturellement plus engageante. Par exemple, un élève qui adore les jeux vidéo sera plus motivé par un exercice de mathématiques s'il est présenté sous forme de quête ou de défi ludique. Il est aussi essentiel d'offrir des choix. Lorsqu'un élève peut choisir entre plusieurs types d'exercices ou de supports, il se sent plus investi et responsable de son apprentissage. Enfin, alterner les formats d'apprentissage, visuels, auditifs, etc., permet de mieux capter l'attention et de maintenir l'engagement sur la durée. Introduire du mouvement, des jeux ou des défis courts peut aussi aider à lutter contre la lassitude. En conclusion, la motivation n'est pas une constante, surtout pour nous, élèves neuroatypiques. Mais en adaptant les supports, en proposant des choix et en tenant compte de leurs intérêts, nous pouvons renforcer l'engagement et donner envie d'apprendre. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, quelle stratégie utilisez-vous pour motiver vos élèves ou vos enfants à apprendre ? Dans le prochain épisode, nous parlerons plus en détail de l'hyperfocalisation et comment en faire un atout pour l'apprentissage. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer et à demain.